Bonjour les amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'algorithme Summel Odd Fibonacci Numbers. Le but de cet algorithme, ça va être de retourner la somme des entiers impairs de notre suite de Fibonacci qui sont équivalents ou inférieurs à la valeur qui sera passée à notre argument num. La première étape, ça va être de calculer la suite de Fibonacci. Donc, la suite de Fibonacci en mathématiques va se traduire avec cette formule. L'idée, c'est, par exemple, on aura 0 et 1 comme valeur fournie, et pour calculer f2, c'est la tête, on va calculer la somme de f1 plus f0, donc 0 plus 1, on aura 1. Pour calculer f3, on devra calculer f2 plus f1. 1 plus 1 est égal à 2, ainsi de suite. Pour commencer, on va se créer un tableau, car on aura besoin de stocker de façon durable toutes les valeurs de retour de notre suite. Constant Fibo array. Je vais mettre un tableau et je vais mettre des valeurs par défaut de 0 et de 1. La deuxième étape, ça va être d'itérer sur notre argument num jusqu'à ce qu'on atteigne sa valeur. Pour faire cela, je vais partir sur une boucle while. Je vais mettre une variable i que je vais initialiser à 2. Puis je mettrai un while tant que i est inférieur ou égal à num. Puis j'aurai qu'à incrémenter ma variable. L'idée derrière cette boucle, ça va être d'ajouter la somme des deux dernières valeurs de i dans notre tableau Fibo Array. Pour faire cela, donc on va appeler notre tableau Fibo Array. On va utiliser la méthode push afin d'ajouter en fin de tableau des valeurs. Et la valeur qu'on voudra ajouter, ça va être Fibo Array. Donc on va mettre i moins 1 plus la même chose, Fibo Array. Donc de i moins 2. Là, si on essaye de loguer le contenu de notre tableau, donc on aura ce résultat, donc la suite de Fibonacci. Donc si je change la valeur de notre argument, je mettrai par exemple 10, on aura jusqu'à 55, et puis si on retourne sur notre suite de Fibonacci sur Wikipédia, donc on voit que au niveau 10, on aura 55. Donc la deuxième étape va consister en une deuxième boucle, on va itérer sur notre suite de Fibonacci afin d'extraire les nombres impairs. Par exemple, on devra extraire 1, 1, 2, on n'en a pas besoin, 3, on va l'extraire, 5, etc. Donc, pour faire cela, je vais enlever le console.log, on part sur une boucle for of classique, donc on va mettre let element of Fibo array. Voilà, et on va pour l'instant se contenter de loguer le contenu des éléments. Hop, voilà. Donc là, on récupère notre suite. À chaque itération, on va récupérer un index dans notre tableau. L'idée ici, c'est de récupérer que les valeurs impaires. Pour faire ça, on va mettre une condition, on va dire que if nos éléments modulo 2, donc le reste de la division 2, si elle n'est pas égale à 0, ce qui veut dire si on aura du reste, donc un chiffre à virgule, un nombre à virgule, pardon, on va pour l'instant se loguer le contenu de nos éléments. Donc là, on verra qu'on récupère que les nombres impairs. Super. Voilà. La dernière étape, c'est tout simplement, si on regarde l'énoncé, on nous dit qu'on devra retourner que la somme des nombres qui sont équivalents ou inférieurs à notre argument num. Ce qui veut dire que si on regarde un petit peu nos logs, on a ici SumFib 10, on ne va pas calculer jusqu'à 55 ni jusqu'à 21, on va calculer juste jusqu'à 5. 13 étant supérieur à 10, donc on ne va pas calculer, on va juste calculer en fait la somme de 1 plus 1 plus 3 plus 5. C'est ça l'idée. Pour faire ça, très simple aussi, on va mettre une condition, on va dire que si notre élément est inférieur ou égal à la valeur de notre argument num, on va mettre un traitement. Donc là, très simple, on va se créer une variable, on va dire sum
odd fibo, par exemple. On va l'initialiser à 0. Et là, on n'aura qu'à appeler sum odd fibo. Voilà. On va mettre l'opérateur plus égal. Et puis, on va lui ajouter la valeur des éléments en question. Tout simplement. Et puis, à la fin, j'aurai qu'à la retourner. Super. Et puis, juste avant de retourner, on va loguer le contenu, le résultat. Hop. Voilà. Donc là, on récupère 10. Si par exemple, on passe 4, ici, on devrait normalement avoir 5. Voilà, super. Si on passe 1000, on devrait avoir 1785. Parfait. Ok. On retire le log. Et puis, on lance les tests. Voilà, super. L'algorithme semble fonctionner. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo et à une prochaine fois.